Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un système de tickets avec votre bot Discord. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté deux choses sur mon serveur. Tout d'abord, une catégorie ticket et une autre ticket archive, donc pour archiver mes tickets. Et j'ai également ajouté un salon que j'ai nommé ouvrir ticket, qui sera donc le salon où nous ouvrirons nos tickets. Pour ce qui est du code, on repart comme à chaque fois avec une base où on déclare Discord.js et notre client avec les intentions guild et guild message. Et vous pouvez voir qu'en plus de l'événement ready, j'ai ajouté l'événement interaction create qui sera donc l'événement qu'on va utiliser pour manipuler nos tickets, donc les créer, les archiver et les supprimer. On va pouvoir commencer à coder. Donc d'abord, on va créer une variable que je vais appeler nbticket, qui sera une variable qui nous permettra de compter le nombre de tickets qu'on aura créé. Tout simplement. Donc ensuite, dans l'événement ready, on va créer le message qui va nous permettre de générer un ticket. Donc pour ça, je vais créer une variable row qui sera égale donc à un new Discord message action row. Et en fait, là-dedans, on va créer nos boutons, donc le bouton pour créer le ticket. Donc pour ce qui est des boutons, je vais pas trop m'attarder dessus, puisqu'il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui explique comment faire. Elle sera en description. Donc pour notre bouton, on va lui attribuer un identifiant, bien sûr, avec cette custom ID, qui sera open ticket. Ensuite, on va lui donner un nom qui sera juste ouvrir ticket, tout simplement. Et puis pour finir, on va lui mettre une petite couleur qui va être simple, donc cette style, on va mettre primary qui est la couleur de base. Donc maintenant qu'on a créé notre bouton, il faut créer le message qui contiendra ce bouton. Donc pour ça, on va faire client.channels.cache.get pour obtenir un salon dans la liste des salons du bot. Et puis dans les parenthèses et les guillemets, on va aller chercher l'identifiant de notre salon qui permettra donc en fait d'obtenir le salon en question. Et puis on ajoute .son de derrière. Et dans des accolades, on va mettre content de point pour mettre le contenu de notre message. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à ajouter le component, enfin en tout cas le bouton à partir de l'option component. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer le bot et aller voir sur Discord ce que ça donne. C'est super, on a notre message qui est posté avec un bouton, mais bien sûr, quand on appuie dessus, pour le moment, il ne se passe rien. Donc, on peut retourner à notre code et tout de suite mettre en commentaire ce qu'on vient de faire, puisqu'on n'aura pas besoin de reposter le message avec le même bouton pour pouvoir le réutiliser. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de manipuler nos interactions avec ces boutons, du moins avec ce premier bouton. Donc, dans Interaction Create, on vérifie d'abord que l'interaction soit bien un bouton, et puis on va vérifier que notre interaction a bien pour custom ID Open Ticket. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre ticket. Donc tout d'abord, on va incrémenter de 1 notre variable nbticket, et puis on va pouvoir créer notre ticket en faisant interaction.guild.channels.create. Puis ensuite, dans les parenthèses et les guillemets, on ajoute ticket tiré, et puis après les guillemets, on met plus nbticket pour y incorporer notre variable, du coup le nombre de tickets. Ensuite, on met virgule et des accolades, toujours dans les parenthèses, et ici on va ajouter un paramètre qui va être parent de point. Et en gros ici, on va aller chercher l'identifiant de notre catégorie ticket. C'est pour donc positionner notre ticket dans la bonne catégorie. Attention à bien y mettre dans des guillemets. Donc ensuite on y ajoute .ven et ici on va écrire channel qui sera en gros une variable qui correspondra au salon qui a été créé justement. Ensuite dans nos accolades on va pouvoir écrire l'algorithme qui va s'occuper de créer notre bouton pour fermer le ticket. Donc on crée une nouvelle variable row égale new discord.messageActionRow. On ajoute un composant avec add component et puis ici on va dire que c'est un bouton. Ce bouton que l'on va pouvoir paramétrer en lui mettant comme custom ID close ticket. Ensuite, on pourra lui mettre en label fermer le ticket. Et puis pour finir, on lui mettra une petite couleur rouge avec set style danger. Maintenant que notre bouton est créé, on va pouvoir créer le message auquel ce bouton sera attaché. Donc pour ça, on va faire channel.send
tout simplement. Puis dans des accolades, on va faire content et on va mettre un contenu. Par exemple, on peut mentionner la personne qui a créé le ticket en mettant avec interaction.user.id. Et puis ensuite, on peut écrire un petit texte pour indiquer à la personne que c'est son ticket, qu'elle peut le fermer en appuyant sur le bouton juste en dessous, par exemple. Et puis ensuite, on ajoute le paramètre component et on y incorpore row, donc notre bouton pour y attacher le fameux bouton. Et bien sûr, à la fin, on n'oublie pas de faire un interaction.reply où on va écrire par exemple juste que le ticket a bien été ouvert. Et on va mettre cette réponse en éphéméral, comme ça l'utilisateur sera le seul à la voir. Donc maintenant on peut redémarrer notre bot pour tester tout ça. Comme vous pouvez le voir, donc notre salon est correctement créé avec le message et le bouton. Et pour le moment, bien sûr, le bouton n'est pas utilisable. Et bien sûr, là, si j'essaie de créer un second ticket, on voit qu'il porte le nom ticket 2. Donc c'est parfait. Donc maintenant, on va programmer l'interaction avec ce nouveau bouton. Donc pour ça, on écrit else if interaction.customID est égal à closeTicket. Donc l'identifiant de notre bouton qu'on avait défini. Hein. Et puis ensuite, ici, on va tout simplement déplacer en fait le salon en faisant interaction.channel.setParent. On va tout simplement le déplacer dans les archives. Donc on va récupérer l'identifiant de notre catégorie ticket archive et qu'on va mettre ici dans nos guillemets. Et puis on va créer donc un nouveau message pour supprimer cette fois-ci le ticket. Et donc on va créer un nouveau bouton qui lui contiendra donc comme custom ID delete ticket, comme nom donc supprimer le ticket et la même couleur que donc le même style que le bouton fermer le ticket. Ensuite, avant de créer ce nouveau message, on va supprimer l'ancien en faisant interaction.message.delete comme ceci. Et puis après, on va pouvoir créer notre nouveau message en faisant interaction.channel.send comme pour l'ancienne, comme pour la commande juste au-dessus. Où du coup, on va mettre le contenu de notre message, on pourra dire supprimer le ticket. Et puis ensuite, on ajoute le composant, donc notre bouton. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire une réponse à notre interaction pour qu'elle soit considérée comme fonctionnelle par Discord, en faisant une petite réponse éphémère en écrivant ticket archivé. Donc maintenant, on va pouvoir tester ça directement et voir si ça fonctionne. Donc sur Discord, si je vais sur un ticket et que j'appuie sur le bouton, c'est parfait, on voit que notre message est supprimé, que ça en crée un nouveau, et donc on a notre message supprimer le ticket. Et donc pareil, hein, si je recrée un ticket, on voit que je peux écrire du texte tranquillement dessus. J'appuie sur le bouton et hop, ça supprime l'ancien message, ça en met un nouveau et on peut supprimer le ticket. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'on redémarre le bot, le nombre de tickets est réinitialisé à 0. Et donc, si vous voulez que le nombre de tickets soit sauvegardé, il faudra passer par une toute petite base de données avec votre bot. Mais je vous montrerai ça potentiellement dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va programmer le fonctionnement du dernier bouton pour supprimer le ticket. Donc on fait de nouveau un else if et on vérifie que le custom ID de ce bouton soit bien donc delete ticket. Et puis ensuite, on va juste faire en fait interaction.channel.delete tout simplement. Et puis on met une petite réponse du style le ticket a bien été supprimé. Il ne nous reste plus qu'à tester tout ça sur Discord pour voir si ça fonctionne correctement. Donc si je vais sur le salon et que j'appuie sur le bouton pour supprimer le ticket, on voit que le ticket est correctement supprimé. Hein. Je peux le faire sans problème avec tous les tickets. Et donc ça ne pose aucun souci.
Alors on peut également du coup enlever en fin de compte la réponse de l'interaction puisque le ticket est directement supprimé, donc on s'en fiche un petit peu. Donc on peut voir que je peux créer un nouveau ticket, puis ensuite aller dessus, l'archiver, et puis en fait le supprimer, donc maintenant sans aucun problème. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Donc pour le coup, je n'ai pas parlé des permissions à attribuer au salon pour permettre par exemple à seulement la personne qui a créé le ticket de voir le salon et les administrateurs du serveur. Donc pour ça, je vous montre un petit code qui permet de le faire. Et puis pour ce qui est des catégories, par exemple la catégorie ticket archive, vous avez juste à désactiver la vue de cette catégorie par ceux dont vous voulez pas qu'ils le voient. Et donc l'activer par exemple pour les administrateurs du serveur. Et à savoir que lorsque l'on déplace un salon vers une autre catégorie, de base, automatiquement les permissions du salon sont mises à jour, donc ça ne devrait pas poser de problème. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, ça soutient. Et puis vous serez au courant donc des prochaines vidéos à ce sujet. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, où vous trouverez donc dessus des salons pour vous entraider sur le développement de vos bots Discord. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord Creator Area avec lequel je suis en partenariat, qui lui donc est une immense communauté donc de passionnés de développement informatique, et dessus vous pourrez trouver des gens qui manipulent plein de langages de programmation différents, également plein de logiciels sur lesquels donc vous pourrez discuter entre passionnés et probablement faire de très belles rencontres. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Loudraziel, ciao ciao.